Bonjour, il est 9 heures. Voici les titres de l'actualité. En Belgique, le litre de diesel est à nouveau au-dessus des 2 € à la pompe. Aux États-Unis, le seuil du million de morts causé par le Covid est franchi. La Russie menace. Elle voit d'un très mauvais œil la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Les investisseurs s'inquiètent des chiffres sur l'inflation qui restent très élevés. Le BEL 20 à la bourse continue de baisser, moins 2%. Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que consommateur, citoyen et patron de médias, j'en ai marre. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que tous les jours, d'où qu'on soit, on subit ces informations anxiogènes en permanence. Et ce qui est dingue, c'est que beaucoup d'entre nous en redemandent. Pourquoi ? Pourquoi être baigné sans cesse dans ces informations anxiogènes ? La réponse est assez simple, c'est d'abord biologique. Notre cerveau a, parmi tant d'autres, une mission, c'est de suractiver notre instinct de survie. Donc, tout ce qui est nocif et qui touche à cet instinct de survie, il aime. Les tempêtes, les ouragans, les menaces, les violences. Alors, il n'est pas tout seul. Il a des alliés dans la place. Les médias, qui suractivent 3 émotions, 3 de nos 4 émotions primaires. Alors, la 4e, la joie, on la laisse en général de côté. Et on se concentre sur la peur, la colère, la tristesse. Alors, je rappelle, la colère, elle est faite pour nous aider à lutter. La peur, pour nous aider à fuir. Et la tristesse, pour nous aider à rester figés en attendant que le danger disparaisse. Oui, mais si on active notre instinct de survie et nos 3 émotions primaires, ça fait monter les audiences. Ça fait mieux vendre. Alors, il y a encore quelques autres acteurs qui sont des alliés, et notamment les écoles de journalisme. Dans ces écoles, mesdames, messieurs, il y a une phrase, en grand, celle qui a été dite par Albert Londres, un des fondateurs du journalisme, qui dit, et c'est encore suivi aujourd'hui, le métier de journaliste n'est pas fait pour faire plaisir, ni pour faire du tort, mais pour plonger la plume dans la plaie. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec ça ? Mesdames, Messieurs, c'est sans compter sur le TEDx Bruxelles. Évidemment, nous avons, bien entendu, une solution. Et cette solution, je vais vous en parler. C'est un régime de consommation d'informations. C'est un régime qui convient à tout le monde. Ceux qui produisent les informations, ceux qui les consomment, ceux qui les diffusent. Ceux qui bouffent de l'information à ne plus savoir qu'en faire, ceux qui ne savent plus les avaler, les inforexiques, et ceux qui ne savent plus à quel sein se vouer, ne pas savoir quoi consommer. Donc, il y a les médias, il y a les journalistes, et il y a vous. J'ai une question à vous poser, mesdames, messieurs. Quel est le média le plus important ? Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre réponse dans la salle ? Plus fort ? Je vous remercie. Nous, vous, toi, 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 toi. Depuis l'avènement d'Internet, mesdames, messieurs, nous avons chacun le pouvoir, par un de nos mots, de toucher l'univers. Comme les masses médias et les journalistes, nous sommes producteurs, consommateurs, diffuseurs d'informations. Comme les masses médias et les journalistes, nous avons la responsabilité de ce que nous diffusons, de ce que nous consommons, de ce que nous produisons. Masses médias, journalistes et nous, même combat. Comme le disait mon vieux pote Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Il est donc, et il me paraît donc essentiel, de partager ce régime d'informations que nous allons appeler, les informations constructives. Et nous avons besoin, pour ce régime et pour cette recette, de 3 ingrédients et d'un liant. Le premier ingrédient, la patience. La manière dont nous consommons notre alimentation impacte notre santé, nous serons tous d'accord. La manière dont nous consommons et nous produisons l'information impacte aussi notre santé mentale, physique, émotionnelle. C'est comme la malbouffe alimentaire. La malbouffe informative nous pousse à consommer de plus en plus vite, de plus en plus et de plus en plus mal. C'est du junk food, du fast food. Donc pour pouvoir métamorphoser l'information, il faut de la patience. Dans un monde qui va de plus en plus vite, il faut ralentir le temps, prendre le temps. Lorsque nous voulons suivre une information, quel est le choix que nous faisons? Qu'avons-nous envie ou besoin de suivre? Lorsque nous voulons analyser une information en profondeur, le contexte, les tenants et les aboutissants, qu'avons-nous envie ou besoin d'analyser? Lorsque nous voulons communiquer une information, qu'avons-nous envie ou besoin de communiquer? Il est un point essentiel. Utilisons la lenteur, la patience comme une force. Lorsque vous mangez et que vous mâchez 30 fois vos aliments, comme il est d'ailleurs recommandé, vous digérez mieux, vous mangez plus lentement. C'est exactement la même chose pour l'information. Donc, pour pouvoir suivre ce régime d'information constructive, la patience est essentielle et nous fait gagner du temps. Parce que cela évite de balancer des informations mal choisies et mal communiquées. Deuxième ingrédient après la patience, la nuance. 95%, mesdames, messieurs, 95% ou 95%, des informations que nous recevons tous les jours sont négatives. L'univers médiatique ne s'embarrasse pas de nuances. Voilà les mauvaises nouvelles du jour, démerde-toi avec ça. C'est comme les chaînes d'information continues, c'est le même modèle. Sensationnalisme, négativisme, spectacle, clash, buzz, punchline. Tout ça suractive notre instinct de survie, nos 3 émotions. Et le cerveau produit de l'adrénaline qui nous scotche à l'information. Pour pouvoir construire et métamorphoser l'information, il faut de la nuance. La nuance nous invite à un juste équilibre. Pourquoi 85, 95 ou 95% d'informations négatives et 5% d'informations positives? Pourquoi pas 50-50? Pourquoi lorsque nous annonçons une information difficile, compliquée, lourde, pourquoi ne pas y mettre une note d'espoir, une pointe d'humanisme, un bout de solution? Et quand ça n'est pas possible, parce que ça n'est pas toujours possible, comment évoquons-nous cette information? Quels sont les mots que nous utilisons? Quel est le ton que nous employons? Quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un que vous aimez, vous faites attention à la manière dont vous dites les choses, au ton que vous utilisez, aux mots que vous employez. Faisons-le pour tous. Quand vous devez utiliser un mot et que vous voulez utiliser le mot catastrophe, est-ce qu'il n'y a pas un autre mot plus nuancé à utiliser? L'information, mesdames, messieurs, c'est de la communication non violente. Donc, pour pouvoir faire ce régime d'information constructive, il nous faut de la nuance, ça évite l'excès et le sensationnalisme. Troisième ingrédient, la transparence. Alors ce n'est un secret pour personne, dans l'état actuel des choses, les médias et les journalistes n'ont pas bonne presse. C'est le moins que l'on puisse dire. Et il peut y avoir de bonnes raisons pour ça, manipulation, mensonge, concentration des médias dans les mains de quelques-uns. Et pourtant, nous continuons à bouffer de l'information. On est un peu comme des gosses versatiles qui reprochons aux médias
de nous donner des sucreries, et on en redemande. Pour métamorphoser l'information, il faut de la transparence. Lorsque vous allez dans un magasin bio, dans un supermarché, de plus en plus, vous regardez les origines de vos aliments. Faisons la même chose pour les informations. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Elle date de 2500 ans. C'est notre vieil ami Socrate qui nous en parle, et son histoire s'appelle « Les trois tamis ». Maître, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer à propos d'un de vos élèves. D'accord? Calme-toi. Est-ce que ce que tu as à me dire à propos de mon élève est vrai? Je ne sais pas, maître. Est-ce que tu peux, pour sûr, me garantir que ce que tu vas me dire est vrai? Non, j'en ai entendu parler. Bon, essayons. Alors, une autre question, est-ce que ce que tu vas me dire à propos de mon élève est bon? Non, maître. Non. Donc, ce que tu vas me dire, tu n'es pas sûr que ce soit vrai, et en plus, ça n'est pas bon. Exact, maître. Alors, essayons la troisième question. Est-ce qu'au moins, cette information va m'être utile? Ah non, maître. Non. OK, donc, si l'information que tu veux me donner à propos de mon élève n'est ni vraie, ni bonne, ni utile, pourquoi me la donner? D'où viennent les informations qu'on nous donne? Jusqu'où pouvons-nous aller pour savoir l'origine, la source? Ces informations sont-elles vérifiables, quantifiables, mesurables? La transparence, pour pouvoir appliquer ce régime d'information constructive est essentielle. Ça redonne de la confiance. Je vous ai donc parlé des trois ingrédients. Nous avons la patience, la nuance et la transparence. Il y a un liant, la sauce, pour mêler tout ça. L'optimisme. Les neuroscientifiques sont tous d'accord, il faut 5 informations positives pour contrer une information négative. C'est un sacré boulot. Hein? En plus, quand on sait ce que le philosophe Alain nous disait, le pessimisme est notre nature et l'optimisme est notre volonté, c'est un boulot à temps plein. Cela étant, comme tous les autres médias, longtemps, nous avons été, chez N Group, une caisse de résonance négative. Et puis, un jour, nous avons décidé de changer, de métamorphoser l'information, d'être plus optimiste et d'appliquer ce régime d'information constructive. Certains ont choisi de parler du pire. Nous, on a choisi aussi de parler du meilleur. Non pas pour nier le pire, pour cacher la réalité, non, pour la nuancer. Alors, je vous parle de mass média, de médias, mais vous, nous, tous, on peut faire la même chose. J'ai un rêve. Que tous les médias, essentiels dans un monde libre, ralentissent. Qu'ils nous balancent des informations constructives. Qu'ils arrêtent de mettre trop d'émotions dans leur contenu. Qu'ils nous offrent un régime varié, équilibré, sain, pour changer notre perception du monde. J'ai un rêve. Que tous les journalistes, qui pour la plupart sont de belles et bonnes personnes, en quête de sens, mais plongés dans un monde anxiogène et destructeur, appliquent ce régime d'information constructive pour nous raconter un nouveau récit. J'ai un rêve. Que nous tous, chacun et chacune d'entre nous, on arrête de suivre ces informations anxiogènes sans réfléchir, comme des poules sans tête, de recevoir. Que nous puissions délibérément, librement, choisir les informations et les rendre, les partager de manière constructive. Ça permettra peut-être de faire évoluer ce monde vers plus de constructivité
de solidarité, de positivité. Allez, faisons l'exercice. Bonjour, il est 9 heures. Voici les titres de l'actualité. Pour la première fois depuis 2 ans, plus aucun patient Covid ne se trouve en soins intensifs à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles. Aux États-Unis, au mois d'avril, c'est enfin le premier ralentissement de l'inflation depuis 8 mois. L'Ukraine fait sauter 2 ponts stratégiques et équilibre sa pression sur l'armée russe. Ce 16 mai, sortie belge du film « Nous tous », le documentaire belge qui redonne foi en l'humanité. Merci.